Alors, me voici de retour avec vous pour tester cet appareil. Ça faisait un moment que je le voulais. Il y a certaines personnes qui doivent connaître comment ça fonctionne. Moi, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas encore... Je l'ai ouvert, c'est vrai. Je l'ai ouvert, mais je ne vais pas vraiment tester en fait. J'ai regardé un peu comme ça. Et donc, je vais vraiment découvrir avec vous comment ça marche. Alors, déjà, ça s'appelle... Je vais tirer ce papier. Un circuit cutter. Ce qui veut dire un cutter circulaire en fait. Voilà. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que à Noël, oh c'est bien ça, il y a des notices derrière. À Noël 2023, j'ai voulu faire des choses qui tournaient sur elles-mêmes et je n'ai jamais réussi à faire un mécanisme comme moi je voulais faire, c'est-à-dire c'était des ronds qui s'emboîtaient et qu'on pouvait tourner. Et je n'ai pas réussi. Et j'ai cherché après comment faire, mais manuellement c'était pratiquement impossible d'avoir un rond rond, deux ronds ronds, etc. Oui, après des ronds ronds ça fait des chats, je sais. Bon, enfin, tout ça pour vous dire que je me suis donc mis en quête d'un instrument qui pourrait aller. J'ai découvert ceci. Alors, je regarde déjà si c'est en français. Oui, oui. Faut lire entre les lignes, mais c'est en français. Donc, je vais le sortir. Alors, j'essaie toujours de ne pas casser les emballages au cas où. Et donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, ici, vous avez tout des mesures, comme ceci et comme cela. Donc, je suppose que les traits correspondent certainement au rond que l'on va faire. Ah, vous voyez rien là. Attendez. Ça, si je le mets sur le bleu. Oui, ça se voit un peu mieux. Voilà. J'ai remonté mon pied parce que sinon, je pouvais pas... on ne pouvait pas le voir entièrement. Alors là, vous avez des mesures qui vont de 4 à 16. Là, de 0 à 15. À 15, oui, c'est ça. Et ici, bon, après, on va découvrir ensemble, hein, déjà. Alors, on a deux choses comme ceci. Donc ça, je pense que c'est une poignée. Donc, je regarde avec vous. Alors, numéro 1. Placez le découpeur de cercle sur le papier et retirez la poignée. La poignée, c'est quoi? Ben, elle n'est pas dessus. Vraiment, c'est ça, la poignée. Desserrez le positionneur pour régler le diamètre et serrez-le et remplacez-le. Non. Si, c'est ce qui est marqué. Desserrez le positionneur pour régler le diamètre, serrez-le et remplacez-le. Ah bon? Je crois que je vais plutôt suivre le dessin plutôt que de... Alors, attendez. D'après ce qu'ils disent, il faut mettre ça là, le tourner, comme ça, et le serrer. C'est ça qui sert? Ou c'est ça qui sert? Ah, c'est ça qui sert. Voilà. Ça bouge et ça bouge. Ça bouge et ça bouge. Donc, serrer, il faut le serrer avec le haut. Alors, je pense qu'il faut le positionner sur plus ou moins un chiffre. Je sais pas, on va le mettre sur 3 par exemple. Là, j'ai 3. Ah, attendez. Oula. Attendez. Je sais que vous n'allez pas vous enfuir. Ah, ça ne va pas, on voit rien à travers là. On va mettre sur le papier. Voilà, je vais mettre sur le numéro... Allez, j'ai dit le numéro 3. Il faut le serrer. Non, c'est pas ça. C'est quoi qui sert? C'est ça? Je regarde derrière. Je sens que je vais bien m'amuser. Ah ben c'est ça qui sert. Voilà, ça c'est serré. Donc j'ai serré sur la position numéro... Je ne sais même plus du coup. 4,5.
Je suis plus sur du 3, je suis sur du 4,5. Et là, il y a un truc comme ça. Ouais. Voilà, bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Tournez le bouton rotatif pour faire apparaître la lame. Ça? Comment on fait? Ah, à l'inverse des aiguilles de... Ah oui, il y a une lame là. Là, une petite lame, toute petite lame. Regardez. Là, je la rentre. Hop. Et là, je la sors. Donc ça, c'est pour faire sortir la lame. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Tenir et faire tourner la poignée de coupe tout en appuyant fermement sur le bouton. C'est quoi la poignée de coupe? Ah, ça sert à quoi ça? C'est ça, hein? Ah, c'est peut-être ça. La poignée de coupe. Ça doit être ça. Sur le bouton punch. Alors attendez. Ils disent... Je gaspille du papier, mais c'est parce qu'on démarre. Hein. Tenir et faire tourner. Punch, voilà. C'est fait. Tourner le bouton rotatif vers la gauche dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer la lame. Ah, ça c'est après ça. Alors, il faut tenir là et tourner. Ah non, ça va pas ça. Oulala, 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 oulala. Alors, ouf. Mais c'est ça que je comprends pas. Ah, faut tourner. Ah, faut tourner ça. Ah, pas du tout. Alors, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ah, mais il faut que je fasse sortir la lame aussi. Je suis bête, moi. Alors, comment je dis? Faut desserrer, comme si on dessert. Voilà, la lame est sortie. On pose. Voilà. Et après, là, ici, on tourne. C'est ça? Ah! C'est ça, ça marche. Regardez. Ah là, c'est un petit rond, en fait. Alors, comment j'ai fait? Parce que, du coup, si je veux faire un deuxième rond, les ronds et ronds, petit patapon, on tourne dans les ronds. Hein. Il faut donc que je replace mon cercle. Attendez, comment ils font là? Ah, mon Dieu. Ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Aucune idée, aucune idée. Je sais pas. Ça se dévisse pas. Je me demande si c'est... Bon, enfin bref. Alors, ensuite, qu'est-ce qui marque? C'est fait. Tournez le bouton le rotatif vers la gauche dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer la lame. Mais ça, c'est pas... Alors, ça, c'est le changement de lame. Ah oui, d'accord. Donc, moi, je suis ça. Si, par exemple, je sais pas, j'étais positionnée sur un cercle de je sais plus quoi. Du coup, j'ai même pas regardé ce que je faisais. 3,5. Alors, non. Comment je me retrouve dans le milieu? Bon. Ah, le milieu était là. Ah, ben voilà. Le milieu est là. Je sens la lame. Alors, si par exemple, je veux... il faut que je... Alors, attendez, comment on fait pour retirer la lame? Pour rentrer la lame? Ah oui, c'est dans l'autre sens. Alors, attendez. Je me repositionne. Je retire ma lame. Je rentre ma lame. Je dévisse. Je sais plus comment j'ai fait là. Voilà. Et je recule. C'est possible ou pas? Ah, c'est possible ou pas? Je fais avec vous, hein, mais... Ah oui, non, oula, c'est pas vraiment possible en fait. Donc, il faudrait que je prenne le milieu. Je sais pas si vous allez bien comprendre mes explications. Hein. Le milieu de mon cercle, admettons que c'est là. Admettons que je veux refaire une coupe, ça combien là? À 6. Voilà. Je veux refaire une coupe à 6. Il faut que je remette ça en place déjà.
Ça paraît compliqué, mais bon, je pense pas que ça doit l'être. Hein. C'est juste que moi, bon ben, je berdouille un petit peu, j'ai l'impression. Hein. J'ai trop desserré mon truc, non? Oui, je pense que c'est ça. Je vais avoir trop desserré ma coupe. Alors, ah là 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 là, ah là 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 là, catastrophe, catastrophe. Allez, je reprends, je remets dedans. On va le remettre dedans, hop, voilà. On va le remettre comme ça. On va le resserrer. Voilà. Je positionne sur 6. Il doit y avoir une autre façon, hein. Mais bon. Alors en même temps, je fais n'importe quoi parce que j'ai sorti la lame, il fallait pas la sortir. Ah oui, faut pas... Oula. Bon, alors je disais donc, si je prends le milieu du trou, là je suis positionné sur 6. Je prends le milieu, je vais me mettre sur un... Voilà, ici. Hop. Est-ce que c'est vraiment le milieu du trou? Après, si je regarde, là, ici, je suis les lignes. Alors, ne riez pas, hein. C'est pas beau de rire de toute façon. Alors, est-ce que, d'après ce qu'ils disent, il faut faire comme ça. Voilà. J'enlève. Et... Ah, j'ai pas fait assez fort. Ah, mais ça marche. Ça fonctionne. Attendez, je vous mets la lame dans le trou parce que j'ai pas appuyé assez fort. En fait, il faut faire plusieurs fois alors. Voilà. Ok. Bon, bah, il va falloir que je m'exerce. Hein. Mais sinon, ça marche. Hein. Mais il faudra s'exercer, on va dire. Alors, je prends mon ciseau, je coupe et je vais essayer de recommencer. Je dégage mon ciseau quand même. Hein. Alors, on va essayer de recommencer. C'est-à-dire qu'on va remettre. Donc, on desserre. Non, on rentre la lame. On rentre la lame. La lame est rentrée. Voilà. Ensuite, moi, il y a un truc que je comprends pas quand même. C'est pour bouger ça. Faut vraiment le desserrer à fond. Ah non, voilà. Ah bah non. En fait, il faut pas le desserrer à fond. Allez, on recommence. Je vais prendre au numéro 3. Je vais le serrer. Il est serré là? C'est serré. Allez, je repositionne. J'ai mis sur le numéro 3. C'est ça? Je suis sceptique là. Non, non, c'est bien ça. Je l'ai mis ici. Donc les traits qui sont là gradués, je l'ai mis en position numéro 3. Je desserre la lame, donc je la fais sortir. Je prends là et je coupe mon cercle. Si ma lame est assez sortie, mon cercle devrait être coupé. Ok. Je remonte ma lame. C'est ça? Je sais plus. Je desserre. Alors, si ça bouge pas, c'est que ma lame elle n'est pas remontée. Hein. Donc je remonte ma lame. Ah mais c'est tout un art. Hein. Je bouge pas. Je me positionne sur quoi? Sur 6. Allez, on avait dit sur 6. Je resserre. Hop. Et là, je redescends ma lame. Voilà. Et je tourne. Tout en maintenant quand même. Et oui, ça marche. Ah, mais c'est fantastique ça. Regardez. Alors là, je n'ai pas coupé assez, une fois de plus. Je n'ai pas osé, on va dire, appuyer à fond. Mais si je suis le trait, toc. Vous voyez, ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Parce que le mécanisme que je vous disais, il fallait que le rond, il y avait un rond. Deux ronds pareils, il fallait deux ronds pareils et au milieu on va dire un demi-rond. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, mais alors donc quand je positionne,
attendez, hein. Ça c'est le point du centre. Voilà, ça c'est le point central. Donc si je me refaire comme ça, là c'est mon point central. Je rentre ma lame. Alors je rentre ma lame. Ma lame est rentrée. Je desserre ici. Je vais faire 9. Je serre. À 9 je serre. Où le 9 il est là. Voilà. Alors je pourrais suivre les traits là, hein, si je voulais. C'est possible, hein, mais bon. Je ressors ma lame. Et on le sent la résistance. Et je tiens et je tourne. C'est peut-être mieux de couper 2 fois. Et mon rond est fait. Et ben moi je trouve ça super sympa. Oh, c'est extraordinaire parce que je vais pouvoir faire mes mécanismes. Franchement, alors on va tirer celui-là. Je pourrais faire mes mécanismes. Donc en fait là j'ai fait 9 et 6. Il faut le mécanisme d'entre-deux. Donc 9 et 6, je reprends mon truc là. Toc, je le remets dessus. Je rentre ma lame. Voilà. Ah oui, non. Attendez. Il faut que je refasse un plus petit. Hop. Alors, il faut que je prenne entre j'avais fait 9. Elle est rentrée là, oui, la lame est rentrée. J'ai fait 9. Du coup, on va faire 7. On va faire 7. Ici. Ah non. Non, 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 non. Avant de faire 7, parce qu'il faut que ça vienne comme ça. Il faut que ça vienne comme ça. Là. Si. Il faut que je fasse le trou du milieu, qui était de 3. Donc, je serre. Là, je sors ma lame. Et ça bute, on le sent buter. Je tiens bien et je tourne. Voilà. Je remonte la lame. Je vais sur 7. Je visse. Je descends la lame. Voilà. Et je tourne. Et ça me donne... Ah, j'ai pas encore été assez loin, mais c'est pas possible, hein. Je vais me frapper toute seule. Alors, je vais essayer de le remettre dedans. Parce que j'aurais dû... Alors, attendez. Attendez. Faut que je repositionne comme ça. Ça va peut-être pas le faire. Je suis pas bien, là. Là. Voilà. Donc, je refais... Hop. C'est là-bas qui s'est pas détaché. Ah, mince. Bon, je vais le faire à la main. Hein. Il n'y a qu'un tout petit bout qui tient. Il faut s'exercer en fait. Hein. Là, voilà. Donc, quand je vous disais le mécanisme, c'est que le mécanisme que moi je voulais faire, il fallait que ce soit comme ça en fait. Voilà. Tenu comme ça. Et avec un deuxième rond de la même, vous savez, un rond assez épais que l'on met entre deux. Qui vient par-dessus pour faire tourner. Voilà, je sais pas si je m'explique bien en fait, hein, mais enfin bon, là, je vous ai quand même fait la démonstration de ça. C'est pas mal du tout. Et d'après ce que je vois sur le schéma, alors j'ai vu ça où moi? J'ai vu un truc là-dessus. C'est sur quoi que j'ai vu ça, moi? Ici. Il doit y avoir des trucs dedans. Ah.
Alors peut-être là. Ah oui, il y a des lames de rechange. Il y a 3 lames de rechange. 1, 2, 3. Oh, mais c'est super bien ça. Et j'espère qu'on peut les trouver à part. Oh, c'est bien. Moi, pour user une lame, hein, pour déjà y aller. Et là, il y a quelque chose là? Non, là, il n'y a rien. On va le remettre comme il faut quand même. Hein. Non, voilà. Tout est dedans. Voilà. Donc voilà, cet ustensile sert à ça. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Je trouve ça, ça fait vraiment... Et vous avez du plus petit, vraiment petit. Là, si je veux me rapprocher au bord... Ouais, attendez. Encore que, voilà. Je m'approche... Enfin, ah non, ben là, je suis vraiment au bord. Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin. Quoique... Non. Là, c'est la butée. La butée est là. La butée est là, donc... c'est que c'est là, c'est pas... Alors, comment je fais déjà? Comme ça, hop. Donc, si je veux faire un tout petit rond, admettons, je, hop, fais descendre la lame. Je sens que ça bloque. Je tourne. Voilà, zoom, regardez. Voilà, j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai tordu dans tous les sens. Allez, on recommence. Soyons sérieux. Non, mais c'est pas sérieux quand même, hein, Frimousse. Faut pas vouloir aller trop vite. Et vous voyez, ça fait vraiment des petits ronds. Voilà. C'est vraiment petit. Vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, il disait aussi que, puisqu'on va aller jusqu'au bout, hein, alors rétractable, ça c'est ça. Donc rétractable, c'est dans l'essence d'une montre. Et là, quand on tourne comme ça, la lame qui est là, elle rentre dedans. Voilà. Pour enlever ça, on tire ça. Voilà. Mais ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Hein. Je sais pas du tout. Il n'y a pas d'explication. Et donc ici, apparemment, ils nous disent que donc il y a ça, ce morceau là, et on peut dévisser complètement pour changer la lame. Donc comment on fait? Positionneur. Ah ici, voilà, ici. C'est le bon côté, oui c'est le bon côté. Attention, gardez les doigts éloignés de la lame pour éviter les blessures. Bon, heureusement. Alors, retirez la poignée, puis desserrez le positionneur et le bouton rotatif. Dévisser. Voilà. Ah oui, elle est là, la lame. Regardez. Elle est dedans. Elle est là. Voilà. Ensuite, retirez le tube avec le ressort et la lame. Comment on fait? Ah. Si, c'est ça. Voilà. Eh bien, écoutez, hein, vous n'avez pas intérêt à le perdre, le ressort. Il est tout petit, minuscule. Ensuite, remplacer la lame, placer le ressort sur le dessus et remettre le tube en place. D'accord. Je le ferai pas maintenant parce que de toute façon, j'en vois pas la tirer. Mais bon, c'est complet quoi. Hein. Complet. Donc, on remet ça. Voilà. Ici, on remet dedans. Ah, il y a des encoches. Il y a des petites encoches à l'intérieur. Donc, on remet dedans et on revisse. Voilà. Ben écoutez, moi je sais pas, je suis... Oui, bah, moi ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Il faut juste, j'ai envie de dire, s'exercer. Mais ça, je me demande si c'est pas une poignée en fait. Ça doit être une poignée. Attendez, on va remettre ça dedans. Donc, il faut bien mettre le blanc comme ça. Vous voyez? Le tenir et le visser. Attention à la lame, qu'elle ne soit pas, elle, dévissée. Donc, vous mettez... On va refaire un rond. Hein. Je vais mettre le numéro 5. Tiens. On revisse.
Donc ma lame, elle n'est pas sortie pour l'instant. C'est bien. On repositionne. J'aurai assez de place pour faire un rond numéro 5 là. Je pense que oui. Hein. Allez, soyons sérieux. Hein, parce que faire une démonstration c'est bien, être sérieux c'est mieux. Attendez. Oh, je suis embêtée avec ça maintenant. Allez, hop, tire-toi de là. J'ai pas plus de place sur le bleu. Non, j'ai pas plus de place sur le bleu. Je me suis bien. Alors ça, moi j'ai envie de le mettre là. Là, il faut tenir. Tenir. Attendez, je me rappelle plus maintenant. Il faut. Ah non, il faut pousser. Non. Ah, tenir comme ça. Ah. Bah non, si. Ça tourne. Je sais pas trop si c'est ça. Hein. Déjà, il aurait fallu que je sorte la lame. Avant de faire quoi que ce soit, il faut sortir la lame. Frimousse, sors la lame avant. Allez. Donc, comment j'avais dit la lame? Comme ça, non, comme ça. Contraire des aiguilles d'une montre. Et puis, vous, là, je sens la pression là-dedans. Voilà. Donc, mais oui, mais à quoi ça sert ça? Je comprends pas. Hein. Ou alors, on peut le faire comme ça. Ah, mais oui. Ah, mais ça va mieux même. Ça va mieux. Moi, je trouve que ça va mieux. Tiens, voilà. Ça va mieux pour... plutôt d'appuyer là. Franchement. Hop. Alors, je tourne. Je tiens. Je tourne. Et ben oui, ben moi, je trouve que ça va mieux. On va m'amuser à faire des petits ronds, tiens. Ça sera pas perdu. Et puis, on peut le faire à l'envers ou pas? Ah, peut-être pas. Il y a peut-être un sens. Eh non, on peut le faire dans l'autre sens. Oh, on peut le faire dans les deux sens. Voilà, regardez. Mais c'est magnifique. Donc oui, ça sert de poignée, ça. Alors, ne pas oublier, par contre, de rentrer la lame. Donc, dans le sens d'une montre pour la rentrer. Et dans l'autre sens pour la sortir. Ah, bah, il y a une flèche en plus. J'avais même pas vu. Là-dessus, il y a une flèche. Voilà. Pour la sortir, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et pour la rentrer, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, bah écoutez, voilà. Je crois que je ne peux pas vous en dire plus là-dessus. Hein. Je vous ai fait voir. Hop, je vais reprendre ça. Voilà. Je vous ai fait voir comment ça fonctionne. Vous avez ça avec... Et alors, ici, vous regarderez, si vous l'achetez, il y a plusieurs phrases, dont en français au milieu. À chaque fois, c'est en français au milieu. Donc, c'est bien pour une fois, ils ont été intelligents. Ils ont mis, je sais pas, il y a de l'anglais, il y a de l'allemand, apparemment, il y a de l'italien, je pense. Hein. Il y a du français. Donc, pour une fois, franchement, merci. Merci, merci. C'est très bien. Très, très bien. Voilà. Donc, je vous refais voir. Oui, c'est une poignée, elle est là. Là, il faut voir, c'est ça la poignée. En fait, ça et la poignée. Ah oui, quand même. Ça, c'est pour appuyer peut-être. Ah. Ah oui, mais moi, je m'amuse là. Hein. Je suis désolée, mais je m'amuse. Alors, je regarde. Donc, je dévisse pour pénétrer le papier. Vous allez voir, je vais couper les deux. N'importe quoi. Je vais tout couper en même temps, moi. Alors là, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Donc, je viens dévisser. Je fais ça, j'appuie là. Et je tourne. Bon, je vois pas l'intérêt d'appuyer sur les deux. Hein. Franchement, appuyer sur un seul, ça va aussi. Et je trouve même que ça fait plus la découpe. Avec la poignée, je trouve que ça découpe mieux. Bon, ben voilà. Allez, 29 minutes quand même, rien pour faire voir un appareil. Bon, ben, après, voilà quoi. Donc, je vous remontre cet appareil. Voilà, ça s'appelle Circle Cutter. Donc, le cutter circulaire. Moi, j'approuve, hein, j'approuve entièrement. Je suis très très contente de l'avoir pris finalement. Alors, bon, c'est pas donné au départ, hein, je vous le dis carrément, c'est dans les 20, je sais plus combien. 20 et des poussières, 23 ou je m'en rappelle plus, je m'en rappelle plus. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon. C'est Vassen Creative qui fait ça. Voilà, ici. Alors moi, je suis passée à plusieurs couleurs.
Moi, je l'ai eu en rose, mais ça me dérange pas plus que ça, quoi. Hein. Du moment que ça marche, voilà. Et pour le démonter, ben, vous le desserrez, hop, vous le tournez, j'ai dit, voilà. Et puis vous resserrez tout ça, et puis voilà, hein, pour ranger. Moi, je vais le remettre dans sa boîte pour l'instant parce que j'ai pas prévu quelque chose. Donc, hop, ça va retourner dans la... C'était comment ça? C'était rangé comme ça, je crois. Je sais plus. Comme ça, voilà. Donc, ah, si j'oublie ça, ça va pas le faire. Ici, sans doute. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur ce produit. Moi, j'en suis contente. Maintenant, c'est à vous de voir si vous en avez l'utilité. Mais moi, je pense que ça peut être utile pour des... Parce que on n'a pas les dailles. Des fois, on n'a pas les dailles qu'il faut pour faire des grands cercles. C'est quand même limité, quoi. Donc, ben voilà. Voilà, voilà. Je remets ça. C'est la notice. Hein. Moi, je la remets avec pour pas la perdre. Hop. En plus, comme c'est agrafé, j'ai juste enlevé les agrafes. Comme ça, je garde pour ranger tant que je m'en sers pas. Les petits ronds, je ferai une création avec. Sur ce, un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire si vous le voulez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez vous abonner, il n'y a pas de souci. Moi, je prends tout le monde. À partir du moment où on est sérieux, il n'y a aucun problème. Et non, mais je rigole. Hein. J'aime bien avoir des abonnés qui ont de l'humour. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous le remontre. Les petits ronds. L'outil qui va avec. Là, je pense qu'avec ça, après, j'ai plus besoin d'aucun cutter. Voilà. J'avais celui d'action, là, celui à la main, mais à chaque fois, on fait un trou dans le papier. Et quand on met le truc en dessous, là, en... Comment ça s'appelle, ça? En silicone, là, je sais pas quoi, là. Ça bouge. Donc, non, ça ne me convenait pas. Allez, allez, je vais vous laisser. Oh, 32 minutes. 32 minutes pour bah, ça. En même temps, je vous ai fait voir un produit, on va dire. Alors, j'espère que, bah, comment dire, que vous me direz ce que vous en pensez, surtout. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. On a un tout petit rayon de soleil. Et ben à bientôt.